pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans Romains chapitre 8. On va lire à partir du verset 35. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, verset 35 jusqu'à la fin. L'Esprit va nous donner d'explorer ce matin deux petits mots, des mots banals, des mots qui semblent banals du moins, mais dans lesquels il y a un grand message dans l'un comme dans l'autre. Deux petits mots qui passent inaperçus et qui sont répandus dans toutes les Écritures et qui passent inaperçus. On aurait de la misère à les compter tellement qu'ils sont nombreux. Mais c'est des petits mots sur lesquels on ne s'arrête pas dans leur signification. On les retrouve dans ce qu'on va lire ici, un très beau message que l'apôtre Paul laissait aux Romains dans cet épître. Un message où plusieurs chrétiens ont pu aller chercher beaucoup de puissance, de force, de consolation, etc. Où l'apôtre Paul disait, à partir du verset 35, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon ce qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour et qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. » On voit qu'il faisait référence à ce que David avait dit prophétiquement dans un certain endroit dans le psaume 44. On voit qu'il est dit, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » On voit qu'à la fin, l'apôtre Paul referme cette parenthèse avec ce qu'il nous avait dit au verset 35. Qu'est-ce qui va nous séparer? À la fin, il dit, j'ai l'assurance que rien ne peut nous séparer. Que l'enfant de Dieu qui veut demeurer avec le Seigneur, il n'y a absolument rien qui peut l'arracher du Seigneur. Parce que Dieu le garde. Quand on s'arrête, frères et sœurs, au verset 37, dans le verset 37, on retrouve les deux mots dont je vous ai mentionné. On va regarder le premier. L'apôtre Paul disait, « Mais dans toutes ces choses », le mot « dans », un petit mot, hein? Le mot « dans », mot « 4 lettres. Qu'est-ce que veut dire le mot « dans »? « Dans » veut dire préposition de lien qui marque le rapport d'une personne ou d'une chose à ce qu'il contient. Les dis, c'est donc bien difficile d'expliquer un mot qui a l'air si simple. En termes simples, frères et sœurs, « dans » implique un lien, un vécu, une expérience avec la chose à laquelle il est associé. Je vous donne un exemple. Si on dit que quelqu'un est dans la mafia, ça veut dire qu'il y a un lien avec la mafia. Ça veut dire qu'il expérimente le monde de la mafia ou quelque chose, il est dans ça. Ça a un lien avec la chose à laquelle c'est associé. Si quelqu'un est dans la police, c'est un policier. Ça veut dire qu'il vit dans ce monde-là, il a ça comme emploi, il trempe dans ce domaine-là, etc. Quelqu'un est dans la drogue. On n'aime pas ça, on ne souhaite pas ça. Mais ça veut dire qu'il expérimente ces effets-là. Ça veut dire qu'il vit là-dedans. Si quelqu'un est dans la misère, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est pauvre, c'est quelqu'un qui vit misère quelconque. Donc, quand on dit « dans », c'est toujours associé avec une chose, ça veut dire qu'il y a un lien. Ça veut dire qu'il y a un lien, il y a une expérience. C'est ça qu'il faut retenir. L'apôtre Paul disait quoi? Il dit « dans ces choses ». Mais quelles choses? Les choses mentionnées au verset 35. Dans la tribulation, dans l'angoisse, dans la persécution, dans la faim, dans la nudité, dans le péril ou dans une situation en rapport avec l'épée, ça veut dire quoi? L'apôtre Paul faisait référence qu'on peut vivre parfois ces choses-là, que parfois on expérimente ces choses-là. C'est pour ça qu'il dit « dans ces choses-là ». Parce que ça se peut qu'on les vive. L'apôtre Paul avait raison de parler de ces choses-là. Il avait raison de dire que dans ces choses-là, parce que lui-même, il parlait d'un certain vécu. On n'ira pas, mais quand on réfère à ce que l'apôtre Paul dit, toutes les choses qu'il dit avoir traversées dans 2 Corinthiens 11, si vous voulez le prendre en note, versets 23 à 27, vous savez très bien ce verset-là, ces endroits-là, où que l'apôtre Paul nomme tout ce qu'il a dû traverser, ça a un lien direct avec ce qu'il nous dit ici aux Romains. L'apôtre Paul pouvait dire dans ces choses parce qu'il avait vécu ces choses-là. Il avait vécu l'angoisse, il avait vécu la persécution, il avait vécu le péril, il avait vécu l'épée, etc., etc. Il les avait expérimentées, ces choses.
C'est pourquoi il dit dans ces choses-là. Continuons, frères et sœurs. Tournons dans 1 Pierre, chapitre 1. On va continuer la pensée. Première chose qu'on retient, dans veut dire qu'il y a un lien avec ça. Si tu es dans ça, mais tu as un lien avec ça, tu as un vécu, tu as une expérience quelconque en rapport avec la chose. Ici, il nous est parlé d'épreuves, angoisse, tribulation, etc. Ce que l'apôtre Paul disait, dans toutes ces choses. Qu'est-ce qu'il nous dit Pierre dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 6 et 7? Verset qu'on connaît aussi bien quand on commence à lire, on dit, ben oui. L'apôtre Pierre disait, c'est là ce qui fait votre joie, en parlant des choses précédentes, mais en parlant du royaume, de l'espérance à venir, etc. Mais quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Arrêtons là. Il y a un mot, frère et sœur, qui nous est dit ici, que l'apôtre Pierre mentionne, puisqu'il le faut. Et ça ne laisse pas place au choix. Quand l'apôtre Pierre dit, tu vas être dans l'épreuve, puisqu'il le faut. Ça veut dire qu'il n'y a pas de choix. À un moment ou à un autre, tu vas être dans quelque chose. Hein? À un moment ou à un autre, tu vas être dans quelque chose, ça ne sera pas nécessairement agréable. Tu vas être dans l'angoisse, ou tu vas être dans l'épreuve, tu vas être dans quelque chose. Tu vas l'expérimenter, tu vas le vivre, cette chose-là. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul mentionne? Pierre, excusez-moi, il dit, puisqu'il le faut. Ça veut dire qu'on n'a pas le choix. Frères et sœurs, à un moment ou à un autre dans notre vie, on va être dans quelque chose. On n'a pas le choix. Ça va arriver. Pourquoi ça doit arriver? Parce que c'est nécessaire, selon Pierre, que ça arrive. Parce que le fait d'être dans quelque chose manifeste aussi quelque chose. Le fait qu'une personne est dans l'angoisse, bien, ça va manifester son cœur par rapport à ce qu'elle vit. Comment qu'elle va réagir, cette personne-là, dans cette situation-là? Le fait d'être dedans va faire ressortir ce qui est en elle. Ça va faire ressortir quelque chose. Et l'apôtre Paul parlait, Pierre, excusez, je me trompe tout le temps avec Paul, il parlait de foi ici. Hein, il dit, puisqu'il le faut, tu vas être dans certaines épreuves, tu vas vivre certaines épreuves, afin que l'épreuve de la foi, et pour qu'est-ce qui en ressorte, c'est la foi. Tu vas être dedans pour que la foi ressorte. Et la foi va devenir manifeste. Mais il faut être dans quelque chose si on veut que quelque chose en ressorte. Si tu n'es pas dans cette chose-là, qu'est-ce qui va en sortir? Est-ce vrai? Est-ce véritable? Est-ce solide? C'est des questions qu'on peut se poser. Voyons ce que Jacques nous dit, pas tellement plus loin, dans Jacques chapitre 2. Donc on a vu le dans, mais on voit qu'il est nécessaire le dans. C'est nécessaire, puisqu'il le faut. Qu'est-ce que Jacques nous dit en rapport avec cela toujours? Donne un exemple, Jacques. Jacques chapitre 2, à partir du verset 14. Jacques dresse un portrait, dépeigne un tableau. Il dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Qu'est-ce que ça sert de parler si le dans n'est pas là? Si on continue, il a dit quoi? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, sauvez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Il y en a un qui parle, mais il y en a un qui est dedans. Et cela se manifeste. C'est ce que l'apôtre Jacques nous dit ici. Il y a deux. Il y en a un qui feint parler, mais il y en a un qui est dans quelque chose et ça manifeste, ça montre quelque chose. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons aussi le croient et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est morte? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Il dit. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Arrêtons là.
Si la foi d'Abraham, frères et sœurs, a été manifestée comme Jacques nous le dépeint si bien, c'est parce qu'Abraham a été dans une situation vraiment difficile qui allait faire ressortir cette foi-là. Abraham a été mis à l'épreuve par rapport à son fils, à offrir son fils en sacrifice. On connaît bien l'endroit. Et frères et sœurs, il nous a dit quoi? Abraham, il était dans ça, là. Il le vivait, il l'expérimentait. Et parce qu'il était dedans, dans ça, mais ça le fait ressortir sa foi en bout de ligne. Le dedans est nécessaire pour faire ressortir ce qui est en nous. Pour que nous-mêmes on le voie et pour que les autres aussi alentour de nous voient ces choses. Et si la foi d'Abraham parle si fort encore aujourd'hui, même après des milliers d'années, c'est parce qu'il a vécu le dans. Il était dans cette chose-là. Si on tourne dans Hébreux chapitre 3, Hébreux chapitre 3, on recule un peu encore. Hébreux chapitre 3, à partir du verset 1, il dit, c'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage à ce qui devait être annoncé. Arrêtons là. Il nous a parlé de Moïse ici. Il nous a mentionné quoi? Il nous a mentionné, frères et sœurs, que Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur. Que dans tout ce que Dieu lui a confié, Moïse a toujours demeuré fidèle. Mais comment, frères et sœurs, l'auteur peut-il dire cela? Parce que Moïse a été dans une situation qui l'a démontré. Moïse a été dans la servitude de Dieu. Pendant 40 années, dans le désert, il a conduit un peuple. À travers de maintes situations, il était à la tête de ce peuple. Il était toujours dans cette situation-là pendant 40 ans. Et qu'est-ce que le dans a manifesté? Ça le manifestait, entre autres, la grande fidélité qu'il avait. Il nous est mentionné dans les Nombres, pas besoin d'y tourner, que or Moïse est un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre, dans Nombre 12, verset 3. Comment l'auteur peut dire que Moïse a été patient si Moïse n'a pas vécu dans des situations qui ont fait ressortir sa patience? Si on dit d'une personne, frère et sœur, qu'elle est ci ou qu'elle est ça, mais que cette personne-là n'a jamais été dans une situation qui peut le démontrer, est-ce que c'est valable? Est-ce que c'est solide, ça? Est-ce que ça vaut quelque chose? Ce ne sera pas solide. Ce ne sera pas fondé. Mais une personne qui est dans une situation, elle manifeste quelque chose, et ça parle. Et c'est tous des exemples vivants, ce qu'on a vu jusqu'à présent. Il nous a parlé de la fidélité, bien sûr, de notre Seigneur. Même chose. Si l'auteur peut parler de notre Seigneur Jésus, qui a été un homme si fidèle de son vivant, qui a démontré tellement de grande fidélité envers Dieu, mais c'est parce qu'il a été dans toutes des situations qui ont pu faire ressortir sa fidélité, comme tous les autres attributs qu'on pourrait mentionner à propos de notre Seigneur, son amour, sa patience, etc. Toutes des choses des situations dans lesquelles il a été, qui ont manifesté ça. Et en bout de ligne, on peut dire ça du Seigneur, entre autres. Comme on peut dire ça de Moïse, comme on peut dire ça d'Abraham. Un dernier exemple, frères et sœurs. Il nous est mentionné, entre autres, dans Romains chapitre 5, si vous voulez tourner. Dernier exemple. Puis on va voir, frères et sœurs, que personne n'est exempt de cette règle-là du dans. Tu sais, ça me revient, qu'est-ce que l'auteur d'Hébreux, juste pendant que vous tournez, qu'est-ce que l'auteur d'Hébreux disait à propos de Jésus? Il disait de considérer en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition, en parlant du Seigneur. Considérer, porter une attention particulière sur lui, qui a subi une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous aussi ne vous découragiez point.
Dans Hébreux 12, verset 3. S'il nous est parlé de considérer ça, c'est parce que Jésus a été dans des situations comme ça, qui ont fait ressortir ça. Dernier exemple dans Romains 5. Et comme je vous le dis, comme je l'ai dit, ça va nous démontrer que personne n'est exempt. Dans Romains 5, à partir du verset 8, il dit quoi? Il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Et non seulement cela, mais encore nous glorifions en Dieu, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Mais qu'est-ce qui est dit? Dieu prouve son amour. Il nous est dit dans la parole que Dieu est amour. Mais comment pouvons-nous nous appuyer que c'est vrai que Dieu est amour? C'est parce que Dieu aussi est dans une situation. Depuis que l'homme a péché, Dieu est dans cette situation où il supporte les rebelles et les incrédules de cette vie. Il est dans ça. Il vit ça, notre Dieu, depuis que l'homme a chuté. Alors même dans cette situation-là, Dieu prouve sa patience. Dieu prouve son amour parce qu'il a envoyé son Fils mourir pour nous. Il a donné ce qu'il y avait de plus beau pour que nous puissions être sauvés. Même s'il vit dans le dedans. Fait que ça manifeste quoi, ça? Mais ça manifeste que Dieu est amour. Et c'est pas juste de dire que Dieu est amour. Dieu prouve, comme il dit, il prouve son amour à cause qu'il est dans cette situation-là. Dieu vit, expérimente directement des choses lui aussi, en rapport avec sa créature, sa création. Personne n'est exempt. Même celui qui a créé toutes choses a aussi cette règle-là, où il prouve parce qu'il est dans quelque chose. C'est pourquoi, frères et sœurs, que notre Seigneur, dans les Béatitudes, a dit ceci à propos de Dieu. Il dit, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. » Ça nous dit quoi? C'est le dans de Dieu, ça, là. Il est dans cette situation-là où il vit la rébellion, où il subit la rébellion, il subit l'incrédulité, il subit les moqueries du monde, etc. Et il fait quand même lever son soleil sur les justes et sur les méchants. Donc Dieu est amour et il prouve son amour en ce sens. Ce qu'il est dit dans Matthieu chapitre 5, ce que j'ai lu, verset 44 au verset 45. Retournons, frères et sœurs, à Romains 8, où on a parti. Là, on a exploré le « dans ». On va explorer un autre mot. Parce que, frères et sœurs, personne dans ce monde n'est exempt du « dans ». Tout le monde va vivre une situation, va être dans quelque chose à un moment ou à un autre. Tout le monde va l'expérimenter, va avoir un lien avec quelque chose à un moment donné. Et on parle d'épreuves, entre autres, aujourd'hui, parce que si on fait référence au sujet où l'apôtre Paul l'amenait. Mais, frères et sœurs, pour les enfants de Dieu, il y a un autre mot. Et c'est ça, c'est spécifiquement pour nous, ça. Le monde n'a pas le mot qu'on va voir. Dans toutes ces choses, nous sommes plus. Le mot plus. Dans toutes ces choses, il y a plus. Frères et sœurs, je peux vous dire que pour le monde, il y a le dans, mais le plus n'est pas là. Mais pour ceux qui sont sauvés, il y a le plus. Qui est dans le dans. Dans le dans, on vit le plus. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul disait? Dans toutes ces choses, angoisse, persécution, nudité, nanana, nous sommes plus que vainqueurs. Pas juste vainqueurs, qui est déjà bien d'être vainqueur, et plus. Et ça veut dire quoi, ça? Plus, selon le dictionnaire, comparatif de beaucoup, davantage. T'as un autre niveau, là. Ça, mais si tu dis plus, c'est qu'il y en a davantage encore. Ça, frères et sœurs, pendant que je méditais là-dessus encore ce matin, l'Esprit m'a ajouté un verset à vous donner dans l'Ancien Testament. Un témoignage d'un roi un jour qui faisait face à une invasion et qui voulait tranquilliser son monde. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit... c'est dans Chronique.
Fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez point, ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui, car avec nous, il y a plus qu'avec lui, disait-il. C'est exactement ça. Avec nous, il y a plus qu'avec lui, il y en a davantage. Et il disait quoi? Il disait, avec lui, en parlant du roi d'Assyrie, un bras de chair. Avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Deuxième Chronique, chapitre 32, versets 7 et verset 8. Avec nous, il y a plus qu'avec lui. L'apôtre Paul dit, dans toutes ces choses, on est plus que vainqueurs. Cet adverbe, frères et sœurs, qui somme toute semble banal, nous ouvre une fenêtre sur l'immense grandeur des ressources qui sont à notre disposition. Les possibilités qui s'offrent à nous à cause du plus. Et le plus, c'est pas tout le monde qui l'a le plus. Il faut t'appartenir à Dieu pour avoir le plus. Et le plus, on l'a, nous. Le plus, frères et sœurs, nous démontre aussi autre chose. Ça démontre un nombre d'avantages, ça démontre qu'il y a encore davantage. Mais ça fait ressortir aussi de l'ordinaire. Le plus va te faire ressortir du standard. Là où il y a un standard pour le monde, si toi, il y a un plus pour toi, ça veut dire que tu es au-dessus des standards si tu as un plus. Le Seigneur le disait, ça, dans les béatitudes. Faites juste écouter. Quand le Seigneur parlait des inquiétudes, le Seigneur a dit, « Pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? » Dans Matthieu chapitre 6, verset 28 à verset 30. Ne vous vêtira-t-il pas à plus forte? Pourquoi le plus? Parce que Dieu donne en standard, Dieu donne à tous, mais pour toi, Dieu va en faire plus. Donc, ça te ressort des standards, ça. Quand tu as plus, tu ressors de ces choses. Cette ressource, frères et sœurs, d'extra, nous est donnée de la part de Dieu. Elle nous est accessible et possible de la part de Dieu. Pour les siens, il y a le plus. Et ça, frères et sœurs, ce plus nous fait tenir debout lorsque tout s'écroule autour de nous. Lorsque tout semble s'écrouler autour de nous, parce que nous avons le plus, ça nous garde debout. Et ce plus-là, c'est Dieu. L'apôtre Paul l'expliquait aux Corinthiens, tournons-y avant de conclure. 2 Corinthiens, chapitre 6, tournons là avant de conclure. L'apôtre Paul l'expliquait ça aux Corinthiens. Et dans ce condensé, on peut retrouver à peu près tout ce qu'on a parlé jusqu'à présent, dans ce qu'on va lire. 2 Corinthiens 6, on va débuter au verset 4. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, mais nous rendons recommandables à tout égard comme serviteurs de Dieu. Donc, il dit, on se recommande nous-mêmes. On se rend recommandable. Ça veut dire qu'on peut vous dire qu'on est digne de confiance, en d'autres mots. On peut vous dire qu'on est valable, qu'on peut vous dire qu'on a de l'allure, en termes bons québécois, mettons. Là. Pourquoi? Pourquoi qu'il pouvait dire ça? Par beaucoup de patience dans les tribulations. Et notez combien de fois on va dire « dans », là. Il y en a des « dans ». Pourquoi? Parce qu'il a vécu ces choses-là. Il y a un lien avec chacune des choses qu'on va mentionner. On se rend recommandable, donc on est valide, on est solide, on a de l'allure, parce qu'on a été dans le « dans ». On a vécu le « dans ». Par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Ça en fait beaucoup, hein, frères et sœurs, ça, des dents. Et ça veut dire qu'ils ont eu beaucoup d'expérience. Et cette expérience-là a fait ressortir des choses. Leur fidélité, leur persévérance, leur amour pour Dieu. Et on peut en nommer beaucoup. Et par ça, on est recommandable, on a de l'allure, on est solide. Là. On peut se recommander à vous autres. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Il dit par la pureté. Là, on tombe dans le plus. Qu'est-ce qu'ils ont été capables de manifester dans?
Ils ont été capables de manifester le plus. Par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par le Saint-Esprit, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu. Notez que ce sont toutes des choses que Dieu peut donner. C'est les plus que Dieu peut donner quand tu es dans le dedans. Quand tu expérimentes des choses, le plus tu l'as à t'apporter, toi. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les âmes offensives et désensives de la justice. Au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation. Et là, on voit les résultats. Là, on est rendu dans le coin des résultats. On a vu le dedans, on a vu le plus, là, on voit les résultats. Qu'est-ce qu'il y a à la fin? Comme inconnu, quoique bien connu. Le résultat, on est bien connu, on a été connu. Comme mourant, voici nous vivons. On est bien vivant. Comme châtié, quoique non mis à mort. Bien des fois, on a cru à notre mort, mais on est encore là. Comme attristé, mais toujours joyeux. Les résultats, même dans l'épreuve, on est capable quand même d'être joyeux. Il est dit, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs. On n'a pas grand-chose sur le dos, on a nos vêtements, pas beaucoup d'argent, mais on donne ce qu'il y a de plus riche, on donne la parole de Dieu, on donne le salut. On en enrichit bien du monde. Comme ayant rien, mais possédant toutes choses. Oui, on ne semble pas avoir grand-chose, mais on a tout un héritage et un royaume qui nous attendent bientôt. Ça, c'est des résultats, frères et sœurs. Mais pour avoir ces résultats-là, on doit vivre le dedans. On doit être dans certaines choses. Et souvenons-nous, frères et sœurs, que pour nous, quand on est dedans, il y a le plus. Dans toutes ces choses, nous sommes plus. Nous sommes plus que vainqueurs. C'est ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Paraît banal en 2 mots. Un mot dedans, un mot plus. Et j'ai essayé de les compter, mais j'ai arrêté de les compter tellement qu'il y en a dans la Bible des fois. Dedans, ça s'applique à tout. On peut mettre dans n'importe quoi. Et plus aussi. Mais c'est des mots qui veulent dire quelque chose, frères et sœurs, aussi. Des petits adjectifs, adverbes, je ne sais pas trop comment les nommer, mais ça veut dire quelque chose. Pour ce que l'Esprit voulait nous donner, on peut conclure dans Matthieu 5, tournons-y. Parce que Dieu veut nous laisser sur une pensée, l'Esprit veut nous laisser sur une pensée ce matin en rapport avec ça. On va lire la suite de ce que je vous ai lu tantôt en parlant de notre Dieu, en parlant qu'il fait briller son soleil sur les justes et sur les méchants, parce qu'il y a une pensée qui termine. Et l'Esprit veut nous laisser sur cette pensée ce matin. Il est dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, Matthieu chapitre 5, verset 46, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Frères et sœurs, si on a accès au plus, quand on vit le dedans, est-ce que c'est surprenant que Dieu nous en demande plus? Ça peut être mêlant, dedans, plus. Si on a accès à plus, c'est surprenant que Dieu nous en demande plus. Si tu n'as pas accès à plus, Dieu ne t'en demandera pas plus. Dieu ne te demande pas au-delà de tes efforts. Dieu ne te demandera pas au-delà de tes capacités. Mais quelle capacité que Dieu peut nous donner, par exemple, là, ça commence à faire peur parce qu'il peut nous en donner pas mal. Ça veut dire qu'il peut nous en demander pas mal aussi. Hein? C'est ça que ça veut dire. Si Dieu te donne accès à plus, Dieu peut t'en demander plus. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Dieu ne te demande pas d'être dans le standard. Dieu ne te demande pas d'aimer seulement ceux qui t'aiment. Dieu ne te demande pas de saluer seulement ceux qui te saluent. Parce que ça, c'est le standard, ça. Et il dit, les païens font ça, les publicains faisaient ça. Et il dit d'être parfait comme ton Père. Ou ça, c'est plus, là. Mais si Dieu t'en demande plus, c'est parce qu'il t'a accès à plus, toi. Il ne demandera pas ça à quelqu'un qui n'a pas accès à plus. Mais toi, tu as accès à plus. Dieu peut t'en demander plus. Et ça, juste pour conclure complètement, Luc l'avait dépeint, ça, d'après les paroles de notre Seigneur, où le Seigneur avait dit, on demandera beaucoup à qui on a beaucoup donné. On pensez au plus. Là. On demandera beaucoup à qui on a beaucoup donné. On exigera davantage à qui on a beaucoup confié. Et la grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, souvenons-nous que l'apôtre Paul disait,
qu'on vit dans des choses, on vit des choses, dans toutes ces choses, parce que c'est la réalité. L'apôtre Paul ne se voilait pas à face. Il ne disait pas, non, ça n'existe pas, les malheurs, non. Non, l'apôtre Paul était quand même réaliste. Oui, il y a des malheurs dans cette vie, il y a des angoisses, il y a des tribulations, des persécutions. Ouais. Ça peut venir de part et d'autre. Puis oui, on va être dans ces choses-là. Hein, dans toutes ces choses-là, oui, on va être dedans. Mais souvenons-nous, frères et sœurs, que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Le plus est à nous. Et combien, frères et sœurs, malheureusement, on ne va pas assez puiser dans le plus que Dieu met à notre disposition. Nous sommes plus que vainqueurs. Mais souvenons-nous que si on a accès à plus, Dieu peut nous en demander plus aussi. C'est la grâce que nous souhaite. Toute une pensée à méditer ce matin et on peut se lever pour le dernier cantique.